Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Xiaomi Mi 10T Pro cette fois-ci. J'avais reçu le Mi 10T qui est juste ici, qui sera bientôt en test. Là aujourd'hui, c'est le modèle Pro. Donc sur le modèle Pro, la seule chose qui change, c'est d'avoir ici du 108 mégapixels à la place de 64 mégapixels sur le T normal. Sinon, il sera vraiment identique. Donc on va pouvoir se les regarder tous les deux. On va se faire après les caractéristiques. Je vais le sortir de la boîte. On va se poser le 10T ici. Hop là. Bon, la boîte a changé aussi. On a une boîte noire avec des inscriptions dorées ici. Hop, qui font un peu plus pro, un peu plus luxe. Ici, on va y retrouver quoi? Forcément une coque aussi. Une coque, un adaptateur ici USB type C en jack 3.5. Donc ça, c'est bon. Une coque qui est exactement la même que sur le 10T. On peut même hop, on peut même les inverser, c'est exactement pareil. C'est les mêmes téléphones. Il n'y a absolument rien qui change. Tout est identique. Hop. Je vais lui remettre la sienne parce que ça c'était la sienne, mais sinon c'est exactement les mêmes. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc la coque ici pour le protéger. On y retrouve le téléphone. On va se sortir de l'emballage. Alors est-ce qu'on avait pris les mêmes couleurs? En plus c'est les mêmes couleurs. C'est exactement les mêmes couleurs. Donc là les deux, on ne pourra pas les différencier, hormis ici, hop, l'inscription 64 et 108 mégapixels. Sinon vous voyez que les blocs appareil photo, les autres c'est exactement pareil. Il n'y a absolument rien qui change. C'est les mêmes téléphones, la même couleur. Tout est pareil, les dimensions, etc. On va se l'allumer. Je vais vous dire après, on va se refaire les caractéristiques, mais je viens de regarder de toute façon en comparaison, c'est exactement les mêmes téléphones. Alors on va pas reprendre toutes les mêmes, on va pas reprendre un deuxième test, vu que c'est les mêmes téléphones. Je garderai le test du Mi 10T, voilà, et je changerai la partie, je couperai au montage la partie photo, et j'intégrerai les photos du T Pro avec les 108 MP. Donc après en ce qui concerne la batterie, la charge, voilà, tout est pareil. C'est la même chose, le bloc chargeur, on va voir après dans les caractéristiques, le câble USB type C, voilà, c'est exactement pareil. On le retrouve à 477 € et 407 € pour le 10T, en ce moment sur Trading, il y a des remises. Donc on a combien? On a 70 € d'écart entre les deux. On a du 628 pour le Mi 10T et là on est sur du 828. Allez, voilà, j'ai fait le premier démarrage. Donc à droite, j'ai le T Pro. Ici, j'ai le T. Ouais, c'est identique. Il n'y a absolument rien qui change. On aura le même taux de rafraîchissement, etc. Voilà, identique. Que la partie photo qui change sur ces deux modèles. Donc on va se faire les petits points des caractéristiques. On va se refaire le tour, bien évidemment. Donc là, je vous disais sur Trading Shenzhen, actuellement, donc 477 € pour le T Pro et 407 pour le T. Donc avec si peu d'écart, on peut partir sur un modèle Pro. On a le 865 en 2,84 GHz, c'est la même chose. Le GPU de l'Adreno 650, 8 Go de RAM 128 en UFS 3.1. Donc pour le stockage, c'est la même chose. Les 20 mégapixels en façade, en ouverture 2.2 du Samsung S5 IV 3T2, exactement pareil. On avait du 64 MP en IMX 682 sur le T. Là, on aura un 108 mégapixels et non pas du Sony. On aura du Samsung, du HMX avec ouverture 1.69 avec OIS et EIS. L'ultra grand angle 13 mégapixels avec angle de vue 123 degrés, c'est la même chose. 2,4, un capteur macro 5 mégapixels, c'est exactement aussi la même chose. Écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, avec de l'HDR10, les mêmes fréquences, le même Bluetooth, la même batterie, 33 watts en charge rapide, capteur d'empreinte sur le côté, le son stéréo, les bandes réseau, c'est exactement les mêmes. Par contre, on est sur 218 grammes pour le Pro et 200
16 grammes, pardon, pour le normal. Donc voilà, on a 2 petits grammes. Alors est-ce que ça y fait par rapport à l'appareil photo? Je sais pas. Voilà, on a 218 ici et 216 à côté. Les dimensions sont identiques. Donc voilà, après, il n'y a rien qui change. On va se faire une ou deux petites photos parce qu'on va pas refaire le tour du propriétaire. C'est la même chose, hein, le capteur d'empreinte sur le côté. C'est exactement la même chose que sur le Disté. Un capteur d'empreinte qui marche bien sur le côté. Ça, c'est maîtrisé, franchement. Il n'y a pas de souci là-dessus. On avait le double tap avec la Roco faciale qui marche très bien. Voilà. Sinon, en termes de design, je le trouve joli. Bon, un peu gros, un peu lourd, mais je le trouve joli, hein. Déjà beaucoup plus joli que le Poco X3. J'aime bien ce bloc photo comme ça derrière. Plutôt sympa. Mat, qui laissera pas trop les traces de doigts. Ça, c'est déjà bon. Allez, on va se faire la photo. On va se regarder ça. Donc, autorisé ici, OK. Autorisé, OK. Donc, on aura l'AI ici. Pour aller sur le 108 mégapixels, il faudra aller dans plus. Ici, on cliquera sur 108. Voilà, la réelle différence des deux se fera, comme je vous l'ai dit, sur la partie photo. Donc en 108 mégapixels, on pourra faire un zoom x2. Sinon, après ici, on va se faire un grand angle. Hop. Et après, on fera du zoom. On pourra faire un zoom x30. Et je vais regarder sur le 10 normal si c'était un zoom x30 aussi. Comme ça, pour la photo normale. Bon, on avait un zoom x10 ici. Et on aura un x30 à côté. Ouais, les différences. Zoom x10 ou zoom x30. En ce qui concerne la vidéo, on a la 8K ici, on l'a ici aussi. On pourra faire du 4K 60 fps. Ouais, ça c'est pareil sur les deux. Ça c'est bon. Donc voilà notre photo en grand angle. C'est propre, c'est clair, c'est net. Ici c'est le zoom x2. Et là on aura le 108 mégapixels. Donc on verra ce que ça donne en extérieur, etc. Donc on l'a vu là, les deux différences. Après on verra plus en profondeur s'il y a un ou deux petits réglages supplémentaires sur le T Pro. Bon voilà, déjà à première vue, déjà bon, on a 108 mégapixels au lieu de 64. On aura un zoom x30 au lieu d'un zoom x10 sur le T normal. Donc voilà, après on verra le reste des différences. Est-ce qu'on a d'autres choses dans la vidéo accélérée peut-être ou dans le slow motion qui va être différent? En tout cas, on a la 8K sur les deux, la stabilisation, etc. Donc voilà, les mêmes téléphones, mais on rajoute un peu mieux en photo sur la partie pro. Voilà, c'était juste une petite vidéo de présentation déballage de ce Mi 10T Pro en attendant le test. Voilà, je ferai avant, dans tous les cas, j'ai le 10T à faire avant, hein, qui va être réservé par un tipeur. Le T Pro est disponible. Si vous intéresse à la réservation, vous nous contactez dans les mails en bas, vous me contactez sur mon mail Androphone. Voilà, je vous dirai au moment où vous me contactez est-ce qu'il est dispo ou pas. On vous fera un super prix dessus, bien évidemment. Voilà. Donc c'était la vidéo de présentation et petite comparaison pour le coup, hein, avec le Mi 10T normal. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.